Bonjour. Cette vidéo a pour but de vous présenter la saisonnalité de l'inflation. Nous allons voir les méthodes permettant d'estimer et de prévoir l'IPC américaine en fonction de la saisonnalité de l'inflation et quantifier son implication sur le prix des tips. Qu'est-ce que l'IPC et pourquoi est-il saisonnier? Tout d'abord, qu'est-ce que l'inflation? L'inflation est la perte du pouvoir d'achat de la monnaie qui se traduit par une augmentation générale et durable des prix. La saisonnalité de l'inflation est mesurée par l'IPC, indice des prix à la consommation. L'IPC est un indice qui mesure la variation des prix des biens et services de consommation d'un mois sur l'autre. Les prix sont relevés dans les magasins et autres points de vente au détail. La méthode de calcul la plus souvent utilisée consiste à faire la moyenne des variations de prix d'une période à l'autre pour les divers produits, en prenant comme pondération les dépenses que les ménages leur consacrent en moyenne. Comme vous pouvez le voir sur le graphique, les principaux composants de l'IPC sont le logement, la nourriture, l'énergie, l'automobile et les vêtements. Le terme saisonnalité signifie que certains changements intra-annuels de prix se produisent à un même moment dans l'année et avec une même ampleur. Prenons l'exemple du graphique. Le prix des véhicules neufs a tendance à augmenter en début d'année car ce sont de nouveaux modèles, et le prix des véhicules d'occasion a tendance à augmenter pendant les vacances d'été. Le prix des véhicules est donc saisonnier. Quelle est l'implication de la saisonnalité sur les tips? Les US Linkers, appelés également TIPS, sont les Treasury Inflation Protected Securities. Ils désignent un titre de trésorerie américain indexé sur l'inflation afin de protéger les investisseurs des effets négatifs de l'inflation. Premièrement, l'inflation est directement liée à l'IPC car le taux d'inflation désigne le pourcentage d'augmentation de l'IPC. Deuxièmement, les rendements des tips sont directement liés à la saisonnalité. Prenons pour preuve deux tips à échéances différentes. L'une où son échéance tombe lors du pic saisonnier, c'est-à-dire au début de l'année, et l'autre où son échéance tombe durant le creux saisonnier, c'est-à-dire en juillet. Nous pouvons remarquer que le rendement du tips à échéance juillet est inférieur à celui du tips à échéance janvier. Comment peut-on estimer la saisonnalité? Il y a trois méthodes. Tout d'abord le BLS, le Bureau of Labor Statistics. C'est le principal organisme fédéral chargé de mesurer les variations de prix dans l'économie. Sa mission est de collecter, analyser et diffuser des informations économiques essentielles à la prise de décision publique et privée. Pour les investisseurs qui estiment que les estimations du BLS sont la meilleure prévision de la saisonnalité future de l'inflation, il est recommandé de surpondérer les tips à échéance de juillet. Les deux autres méthodes sont Arima X12 et Tramosite. Les approches sont similaires car chacune utilise la modélisation Arima pour neutraliser la composante de tendance et isoler la variation associée à la saisonnalité. Chaque modèle est également capable de contrôler les effets de jours de bourse ou de vacances. Les modèles diffèrent uniquement dans la manière dont ils effectuent ensuite l'ajustement saisonnier. Arima X12 est une méthode non paramétrique qui permet de trouver le meilleur modèle Arima qui récupère la séquence saisonnière et minimise le bruit, alors que Trimosite trouve le meilleur modèle paramétrique qui propage l'erreur sur la tendance et les composants saisonniers. Pour illustrer l'ajustement de la saisonnalité sur l'IPC, voici le graphique de la saisonnalité non ajustée. Et voici celui de la saisonnalité ajustée. On peut donc remarquer que l'ajustement par les facteurs saisonniers permet de corriger ces changements intra-annuels, ce qui donne un aspect plus rectiligne aux courbes. Quelles sont les stratégies de trading basées sur la saisonnalité? Il y en a deux principales. La première est la stratégie Z-Score. Dans cette stratégie, on prend des positions longues et courtes mensuellement en fonction de l'ampleur des ajustements saisonniers de l'IPC global rapportés par le BLS pendant le mois. Par exemple, dans un mois où le facteur de saisonnalité est 2 fois plus grand que le facteur moyen, nous prenons une position 2 fois plus grande que notre position de base. La seconde est la stratégie digitale. Dans cette stratégie, nous nous positionnons simplement sur la période de février à juin de chaque année, car l'inflation a tendance à s'accélérer au cours de ces mois et à rester neutre pendant le reste de l'année. Les backtests de ces stratégies ont été réalisés sur des types court terme, moyen terme et long terme. Ces backtests montrent que les stratégies sur les tips long terme sont plus rentables, mais aussi plus risquées que les autres. Ils montrent également que celles sur les tips court terme présentent des ratios de Sharpe et de hits plus favorables. En conclusion, ces stratégies permettent de générer des rendements de tips globaux supérieurs à ceux produits par des stratégies qui ne sont pas basées sur la saisonnalité.